Bonjour, mon nom est Michel Kénéré. Bienvenue à Expressément Cuisine. Alors donc, bonjour tout le monde. On est déjà rendu au temps des fêtes. On se prépare pour Noël, le jour de l'an, ou au moment où on va recevoir entre les deux, ou avant ou après. Alors donc, aujourd'hui, ce que je vous propose, ce sont des hors-d'œuvre. Les hors-d'œuvre, c'est toujours populaire, les gens aiment bien ça. C'est toujours des piques assiettes. Puis on cherche souvent aussi beaucoup d'imagination, des trucs faciles toujours, parce que toujours mon thème, c'est toujours expressément cuisine pour aller rapidement avoir des petits raccourcis. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui par rapport aux hors-d'œuvre, il y en a 5. On va en faire 5. Le premier, ce sont des pommes de terre au bacon avec une mayonnaise épicée. Le deuxième, ce sera une couronne en pâte feuilletée avec au jambon, avec ses condiments, ses accompagnements autour de la couronne. La troisième, ce sera des feuilletés encore avec une mousse de foie gras et une mousse de poulet et pistache. Après ça, je vais vous faire des petits sapins de Noël avec un fromage. Vous allez voir, c'est un truc facile, c'est agréable, puis les enfants vont aimer ça, puis tout le monde, c'est toujours magique un peu de voir des sapins, hein? C'est Noël après tout. Et la dernière recette, ce sera des tartelettes avec un fromage de chèvre avec des betteraves à la cerise. Ce que vous devez avoir, ce sont des pommes de terre grelots, évidemment. Au pire, si vous n'avez pas de pommes de terre grelots, vous pourriez prendre une pomme de terre régulière et la faire en quartier. Ça pourrait toujours faire comme on dit, la job. Donc, on prend des pommes de terre, on les fait cuire. Puis quand vous les faites cuire à l'eau, tout simplement, vous les faites cuire presque aux 3/4 de cuisson parce qu'il faut penser qu'au four, ces pommes de terre-là vont recuire encore. Alors donc, si elles sont trop cuites, ça va devenir trop mollasse, ça va peut-être se défaire un petit peu. Donc, c'est tout simple. Comme vous pouvez en voir déjà, on a déjà une partie de fête parce que faut aller, disons, pas juste expressément pour la cuisine, mais expressément aussi pour la façon de le faire puis de le produire. Donc ici, on prend du bacon, des tranches de bacon. On va prendre, vous avez besoin d'une demi-tranche de bacon par pomme de terre. Donc ici, il m'en reste 6 à faire. Je vais me prendre mes 3 tranches de bacon que j'ai besoin. 1, 2, 3, voilà. Vous pouvez prendre du bacon demi-sel si vous voulez. Vous pouvez prendre du bacon à l'érable ou sur les saveurs que vous voulez. Donc, c'est vraiment pas compliqué une recette. Donc, je résume encore. Les pommes de terre grelots, on les prépare, on les fait bouillir à peu près à 3/4 de cuisson. Une fois que c'est fait, on les fait bien refroidir. Une fois qu'ils sont refroidis, on peut les enrouler de bacon tout simplement. Le petit truc aussi, si vous avez remarqué, le côté plié, la finition, le début de la finition, on les rejoint, mais on les met par en dessous. C'est-à-dire en sorte que avec le poids de la pomme de terre, quand le hors-d'œuvre va cuire, alors le bacon va rester en dessous et ne va pas essayer de s'ouvrir pour dégager la pomme de terre. Donc voilà. Vous pouvez les faire la veille, il n'y a pas de problème. Ça ne se congèle pas évidemment. Puis c'est un hors-d'œuvre qu'on va faire cuire au four à peu près avec 375-400. C'est le temps d'utiliser la convection roast pour que ça cuise le plus rapidement possible. On va cuire jusqu'à temps que le bacon soit bien croustillant, bien croustillant. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer la mayonnaise qui va avec. Aussi, c'est une mayonnaise qui est intéressante, elle est piquante, OK? Donc, ça peut, les gens qui vont rire, ça peut faire boire un peu, mais quand même, c'est le temps des fêtes pour se désaltérer. Donc, pour la recette de la mayonnaise, ça va vous prendre de la mayonnaise. Ici, j'ai de la mayonnaise Hellmann's, la traditionnelle. C'est mieux que de la Miracle Whip parce que l'autre est un petit peu trop sucré là, pour ça. Ça vous prend des échalotes vertes coupées et ça vous prend du piment fort. Le piment fort, ce que j'utilise ici, parce que on peut prendre toutes sortes de piments si vous préférez ou prendre du poivre de Cayenne aussi, mais c'est un piment, vous savez, le fameux piment dog là, ou hamburger qu'on a tous des pots marinés un peu. Je trouve que ça fait bien, c'est toujours pratique, on les a toujours à portée de main. Donc, pour la recette, vous prenez environ une tasse de mayonnaise. Pour la quantité de pommes de terre que j'ai fait ici, moi j'en ai fait à peu près 24, là, parce que j'attends pas mal de visites. Ici, voilà. Voilà pour ça. Ça va vous prendre environ une cuillerée de piment, mais là, le piment, vous doserez par vous autres mêmes parce que ça peut être, si vous aimez ça plus piquant, moins piquant, mais moi, je vous dirais environ une cuillerée, c'est parfait. Et puis, vous mettez un bon 2 cuillerées de ciboulette.
OK? À ça, malgré que le bacon est salé, je vais quand même saler un petit peu ma mayonnaise pour donner un peu plus de goût. On va y aller au goût. Là. Parce que donc, c'est déjà prêt. La trempette est prête. Donc, c'est ce qui va servir à dipper les fameuses pommes de terre quand on va les manger. Comme présentation, ça va faire la couronne, c'est strictement de la présentation. C'est des mini vols au vent qu'on peut acheter facilement au commerce. Là, il y en a un peu partout. Puis on peut bien les piquer, c'est tout simplement, c'est que c'est une couronne que j'ai pris en styromousse. On a mis un ruban rouge, une décoration, puis on a pris des cure-dents, des petits cure-dents comme ça, okay, tout simplement qu'on est venu piquer dans le styromousse, puis j'ai ajouté le vol au vent. Le vol au vent va tenir, mais quand les gens vont vouloir s'en servir, ils vont juste tirer dessus et ça va être facile à prendre. Le principe du hors-d'œuvre, c'est mettre un condiment dans le fond. Ça pourrait être la confiture d'oignon, ça peut être un ketchup, ça peut être un caramel de balsamique. Alors, je pense que j'ai déjà fait avec vous, là, le caramel de balsamique. Je vous le répète, c'est facile à faire. Dans une casserole, vous mettez une tasse de vinaigre balsamique, une cuillère à table comble de sucre en poudre. Vous faites bouillir 5 minutes, vous laissez refroidir, puis ça va faire comme un balsamique très sirupeux, là, très caramel. Ça, on peut en mettre dans le fond, c'est délicieux. Même, vous pouvez s'en servir avec des desserts, avec des fraises aussi, si vous voulez préparer des choses, des desserts de Noël. Tu sais, vous savez, avec de la crème glacée, des fraises, raisins verts pour avoir le look Noël aussi, ou avec les hors-d'œuvre. Donc, je vais avec ça, pour ce qui est dans le fond. Après ça, ici, j'ai fouetté du pâté de foie gras au poivre, OK, que je vais mettre dans le fond. Je vais mettre 2 saveurs dans mon hors-d'œuvre. Combiner les deux, c'est intéressant. Puis ici, je vais vous mettre par-dessus une mousse de poulet au pistache. N'oubliez pas que là, je ne vous donne pas la recette parce que par rapport au temps de l'émission, je n'ai pas le temps de vous toutes les lire, mais les recettes sont toujours sur le site de la tvcbf.tv, expressément en cuisine. Vous cliquez, puis vous allez avoir toutes les recettes là éventuellement. Donc, on part un petit peu avec ça. Donc, je vais prendre un petit peu du ketchup. Je vais vous expliquer comment je vois les choses. Donc, je vais vous en faire quelques-uns, puis on pourra... Donc, l'idée, c'est de prendre un petit peu de... Tiens, je vais y aller par ici, là. Je vais les prendre. Puis, on remplit le fond du vol au vent. Un petit truc aussi, si vous voulez. Le vol au vent, il y a toujours une espèce de petit couvert qui est renfoncé. On peut venir l'écraser un petit peu, ce qui va donner plus de place à mettre de la préparation à l'intérieur. Donc, ici, je vais vous faire juste un peu de foie gras par-dessus. Comme ça, ici. Par-dessus, ça va être un petit peu plus cochon avec les 2 mousses. Puis les 2 mousses, ça se marie bien. Donc, là-dedans, comme je disais, c'est une mousse de poulet avec des pistaches. Oups, ici. Je pense que le premier, j'étais un petit peu trop généreux. Comme ça. Et comme ça. Voilà pour ça. Après ça, ici, moi, je mets des framboises. Ça pourrait être des mûres, ça pourrait être des cerises, ça peut être des raisins aussi. Donc, ici, comme ça, je viendrai écraser ça ici. Puis, je vais vous montrer comment faire des petits feuillages avec les pois mange-tout. Donc, on prend un pois mange-tout. Le premier bout est comme perdu. OK? Je viens couper comme ça. Ça fait comme 2 dents. Je rabaisse à peu près, peut-être d'un quart de centimètre. Je viens d'en faire 2, ce qui va faire mon petit feuillage ici qui est fait. Donc, j'en refais une autre fois. Et voilà, les 3 sont faits. Donc, c'est facile. Comme je dis, il y a plein d'alternatives. Moi, j'ai fait celle-là aujourd'hui à cause des couleurs de Noël, mais ça peut être plein d'autres choses. Donc, je pars avec 2 paquets de pâte à croissant Pillsbury. Je pense que tout le monde connaît ça, tout le monde les a fait, ne serait-ce que les fameux roulés grand-mère, j'appelle avec la pâte à croissant, puis avec un mélange de cassonade et de crème en partie égale, où on verse sur les croissants non cuits, puis on envoie ça au four à 350. C'est vraiment délicieux, là. C'est une recette un petit classique. Donc, pour le faire, OK, pour faire bien la couronne, moi, je prends une tôle à pâtisserie à biscuits. Et au lieu de m'en servir du côté normal, à cause du rebord, pour ne pas venir
briser les rebords des rouleaux, je vais m'en servir à l'envers. Puis je vais mettre un papier parchemin pour pas que ça colle. Maintenant, pour m'inspirer, pour faire un beau sac, parce que des fois, moi-même, tu sais, je suis pas toujours... j'ai pas le sens artistique toujours développé égal. Alors, je prends tout simplement une assiette avec un marqueur, puis je vais venir juste tracer un petit, légèrement, un petit cercle autour de mon papier, c'est tout. Donc, on voit que ça fait déjà un cercle. Donc, quand je vais venir pour installer ma pâte, bien, ça va être plus facile, à travailler, ça va faire un cercle plus régulier. Donc, la pâte à croissant, ça en prend 2 rouleaux, vous avez compris, pour faire la recette. Ce que je vais faire, c'est que je vais la dérouler, puis on va l'assaisonner, on va la mariner, sinon ça ferait un petit peu fade. Donc, je vais juste simplement dérouler comme ça, ici. Bon, là, moi, là-dedans, je vais rajouter des graines de céleri, de la ciboulette, mais si vous préférez, vous pourriez faire une tapenade d'olive, vous pourriez faire une tapenade de champignons aussi, ou du poivre, ou je suis sûr que vous avez plus d'imagination que moi. Donc, moi, je vais prendre les graines de céleri, parce que ici, je vais juste les placer un petit peu. Donc, on en met au goût, là. Je vais rajouter aussi de la ciboulette séchée. J'aime mieux de la ciboulette séchée que de la ciboulette fraîche parce qu'une fois qu'elle est, quand on la cuit, OK, la ciboulette fraîche, ça peut devenir noire, tandis que la séchée, ben, l'effet est moins... Ah, on m'a trompé, on a mis du poivre, c'est pas grave. On va mettre des grains de poivre. Voilà. OK, donc ceci étant fait, je reviens rouler mon cylindre. Je vais venir le couper en 8 parties. Maintenant, les roulés, on va les envoyer autour de mon cercle que j'ai fait tout à l'heure avec mon papier parchemin. Et voilà, simplement, en essayant de les coller le plus possible, si on peut les chevaucher un petit peu. Comme ça. Donc, vous voyez, c'est facile à faire. Après ça, bien, pour ce qui est de la cuisson, de la couronne, c'est comme c'est indiqué sur le paquet. Donc, c'est environ 350, plus ou moins 15-20 minutes. Puis, au bout de 15 minutes, bien, ça va vous donner cette couronne-là. OK? Cette couronne-là, maintenant, on va la garnir. Donc, la première étape, c'est de beurrer avec la couronne avec du fromage Philadelphia. Dans le fond, ça va donner un goût. Puis, ça va aussi faire adhérer les aliments qu'on va ajouter à tout ça. Donc, vous pouvez prendre un Philadelphia régulier ou un fouetté. Si j'ai un fouetté, là, je l'ai mis un petit peu à température pièce pour que ça se travaille mieux. Vous pourriez prendre une douille à pâtisserie pour le faire, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ou vous pouvez tout simplement au couteau. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est les natures, mais comme je vous dis, vous pourriez prendre un ciboulette ou un autre saveur, vous aimeriez. Donc, je vais aller juste... On en met quand même pas mal là, pour... que tout adhère bien aussi. Puis le principe, c'est qu'après, quand ça sera tout garni, quand vous allez le présenter, les gens auront juste avec un couteau le couper avec puis prendre une bouchée de feuilleté avec sa garniture. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne, la couronne. Ça fait que ici, avant de la garnir, je vais juste vous expliquer. J'ai ici préparé des petites têtes de brocoli. Donc, c'est des petites têtes de brocoli qui vont venir garnir tout ça. Les têtes de brocoli, on les a passées à blanchir tout simplement, ce qu'on appelle. Donc, on prend les têtes de brocoli, on les plonge dans l'eau bouillante environ 2 minutes. Après ça, on verse l'eau, on les égoutte, puis on les plonge dans un bain d'eau glacée pour stabiliser la cuisson et arrêter la cuisson, évidemment, pour que le verre reste bien vert, puis stabiliser, c'est ça, la couleur. Suite à ça, ben, j'ai mis ça dans un contenant avec un papier absorbant pour que ça soit le moins humide possible, le plus sec possible pour bien adhérer après ma couronne. Donc, je vais commencer par des petites têtes de brocoli un peu partout. Comme ça, toujours notre fameux rouge et vert de Noël, le thème. Hein? Je pense qu'on ne s'en sortira pas. C'est toujours des classiques, on est toujours content d'en avoir. J'ai oublié de vous dire, mais évidemment, la couronne, il faut qu'elle soit refroidie avant de la garnir. La couronne, vous pourriez la faire la veille sans problème, vous la laisser sur le comptoir ou avec un papier recouvert pour qu'elle reste, pour qu'elle sèche trop non plus, pour qu'elle reste moelleuse, OK? Mais puis à la dernière minute, on a juste à garnir la couronne. Vous voyez que la couronne s'en vient bien, la préparation. Je vais mettre un peu de piment rouge pour mon côté Noël.
après ça, j'ai des canneberges séchées. Un petit peu. Donc, le mix, si vous pourriez faire aussi avec du poulet, il n'y a pas de problème, ou avec du poisson, si vous voulez. Du saumon fumé, ça serait bien, ou deux saumons, soit saumon frais, saumon fumé, avec des capres, du citron, ou du piment rouge aussi, si vous voulez garder les couleurs de Noël un peu, avec du piment vert, sans problème. De la ciboulette aussi. Puis je vais finir ici avec des amandes grillées. Les amandes grillées, c'est facile. Vous prenez une plaque à cuisson, un papier parchemin, vous mettez vos amandes au four environ à 325, plus ou moins 10-15 minutes, puis vous les brassez de temps en temps pour éviter qu'ils brûlent. Voilà ce que ça donne pour la couronne de feuilleté avec jambon canneberge. Donc, ça prend, pour faire cette recette-là, ça vous prend, vous savez, des petits fromages suisses qu'on achète emballés en papier d'aluminium, là. Donc, ça prend une boîte, ces fameux petits fromages-là, nord suisse, là, entre autres. Je ne vais pas faire de publicité, mais je pense que tout le monde les connaît. Ça va vous prendre ces fromages-là, ça va vous prendre de la ciboulette. Et j'ai acheté un Philadelphia. Si vous voulez le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Ou si vous êtes pressé, bien, vous pouvez acheter ce fameux Philadelphia-là, déjà à la ciboulette préparée. OK? Puis, ça va vous prendre des cure-dents de fantaisie ou régulier. Puis, ça va vous prendre la magie de Noël, la petite étoile du berger pour mettre à la cime du sapin. Donc, ce qu'on a besoin de faire, c'est que je prends tout simplement le fromage à la crème Philadelphia, puis je vais venir garnir le dessus. Vous allez comprendre que ça devient mon adhérent entre la ciboulette que je vais venir garnir ici, OK, comme ça, puis l'étoile que je vais venir mettre comme ça, parce que le fromage va bien se tenir. OK? Donc, vous avez compris le principe. Ce que donc, je vais les faire ici. Oh. C'est comme ça. Donc, vous comprenez bien l'idée du fromage à la crème, là, de bien faire adhérer les parties ensemble pour que ça se tienne bien. Ça peut se préparer à l'avance. Vous pourriez le faire dans l'avant-midi quand vous recevez le soir sans problème, là. Je pense que tout le monde... c'est une recette qui est vraiment facile à concocter et à faire. Voici là. Et mon dernier, comme ça. Je vais essayer de les placer, là. Voilà. OK? Donc, ceci étant dit, là, j'ai besoin de cure-dents de fantaisie parce que la première, parce que quand je vous l'ai montré, je ne l'avais pas enlevé, mais on rentre un cure-dent, puis quand en cocktail, bien, les gens ont juste à prendre ça comme ça, c'est plus mignon. Je vais mettre mes cure-dents tout autour, rentrer ça dans chaque tombe. Donc, je prends mes petites étoiles, puis je viens les coller à la cime de mes petits sapins. Et voilà. Donc, ça fait des petits sapins, des petits hors d'œuvre le fun pour Noël. Et puis, sans complication, puis même les enfants vont adorer ça. Je vais vous faire un autre hors d'œuvre. Le prochain, ça va être les fameuses betteraves et le fromage de chèvre. Donc, ça ici, je vais serrer ça. Ça de côté. Parce que, comme vous pouvez voir, dans l'espace de 15-20 minutes, on peut en faire quand même pas mal de hors d'œuvre parce que depuis qu'on a commencé l'émission, on en a fait déjà, là. Donc, c'est juste pour vous prouver que extrêmement cuisine, ça a sa raison d'être. Ce que je vais sortir les betteraves, je vais vous montrer le récipiac, la petite tartelette, le fromage de chèvre, ce que ça prend. Un fromage de chèvre à plus à température pièce un peu pour pouvoir le travailler. Et puis, la betterave en dés et la fameuse sauce à la cerise HP. OK, il y a deux possibilités de ces hors d'œuvre-là. On peut les manger à température pièce sans aucun problème ou froid. Et aussi, si vous préférez, vous pourriez les faire chauffer. Donc, ce que je vais faire, je prends une bûchette de fromage de chèvre
Et avant, c'est je vais vous expliquer les tartelettes. Si vous ne voulez pas prendre des tartelettes, on pourra toujours prendre des petits vols au vent traditionnels, comme j'ai pris tout à l'heure, qui s'achètent un peu partout, sans problème. Sinon, moi, j'ai fait des tartelettes avec de la pâte brisée, que vous connaissez, tout le monde connaît la pâte brisée, là. Donc, on prend un moule à muffin miniature qu'on met à l'envers, puis j'assois ma pâte comme ça, et puis avec un autre par-dessus pour pas que la pâte gonfle, puis garder une espèce de stabilité dans le fond pour pas que le hors-d'œuvre bascule. Donc, on les fait cuire à 350, puis ça fait ces petites tartelettes-là. OK? De là, je vais prendre un couteau. Je vais juste tester si mon fromage de chèvre était mou. Si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, vous pouvez prendre du Philadelphia aussi, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on vient faire, on vient garnir le fond de la tartelette avec le fromage de chèvre. Voilà. Ça aussi, c'est un hors-d'œuvre qui se fait bien d'avance sans problème, là. Donc, pour la partie betterave, donc dans un bol, OK, on prend des betteraves. Je vais prendre ça ici, une petite cuillère. Des betteraves, c'est des betteraves qu'on a fait cuire ou que vous pouvez prendre en conserve, il n'y a pas de problème. Ne prends pas des betteraves marinées, par exemple, parce qu'à cause du vinaigre, ça va être un peu surprenant. Mais des betteraves en conserve, en boîte de conserve, on connaît tout ça. Vous pouvez les couper en dés ou en faire cuire. C'est bien aise à vous. Donc, je prends les betteraves et je prends de la fameuse sauce HP à la cerise, OK, pour ne pas faire une publicité. Puis, je viens en mettre environ une cuillère, bien ici, par rapport à la quantité que j'ai, là, parce qu'ici, j'avais comme environ une tasse de betterave. OK. Je viens mettre une bonne cuillère à table, là. Je viens mêler ça ici. OK. Donc, ça va donner un petit goût. Puis, ça, je viens garnir les tartelettes. Voilà. Donc, c'est bien rouge Noël, comme vous pouvez voir. Puis, c'est intéressant parce que c'est quand même un petit peu sucré. La betterave, avec la cause de la sauce à la cerise, est un peu sucrée. Donc, ça devient intéressant. On aurait pu aussi mêler des canneberges avec, si vous auriez voulu. Faire une préparation de canneberges sans problème. Ça aurait pu être bon aussi, là, avec des canneberges fraîches ou des canneberges séchées. Ou mélanger betterave et canneberge, hein? Pourquoi pas? Voilà. Donc, ça, vous voyez, ça fait vraiment un rouge, ça fait un beau rouge Noël. Donc, c'est ce que ça donne, les petites tartelettes canneberge et fromage de chèvre. Si vous auriez voulu, vous auriez pu mettre un peu de ciboulette dessus pour faire un petit peu de vert et ce que je vais faire un petit peu, c'est ce que je les ai là. Des fameuses couleurs de Noël pour donner un peu plus de goût. On aurait pu mettre un peu de poivre aussi. Je pourrais mettre si vous mettre un petit peu de grain de poivre. OK? Dessus aussi. Là, je suis en train, comme dirait ma mère, je suis en train de modifier la recette. Mais toujours place à créativité et à l'imagination. Et c'est toujours intéressant quand on fait des hors-d'œuvre que ça soit un petit peu piquant et relevé. Hein? Ça fait boire, ça fait jaser, puis c'est toujours le fun. Je vais mettre ça là. Désolé. Donc, voilà pour les tartelettes de canneberge et fromage de chèvre. Donc, ça prend environ une trentaine de minutes à cuire, 30-35 minutes, dépendant des fourneaux, mais je vous jure que vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. Donc, ça donne ces petits pommes de terre-là. OK? Je vous conseille de les manger tièdes un petit peu. On met des petits cure-dents. Puis on vient dipper avec notre fameuse mayonnaise épicée. Vous allez avoir beaucoup de succès avec ça. C'est délicieux et ça sent vraiment bon. Donc, on résume pour cette semaine. J'ai fait des petits feuilletés au poulet et pâté de foie gras avec notre chutney qu'on a fait à l'automne. La tartelette de chèvre
aux betteraves à la cerise, les petits sapins de Noël avec notre fromage, notre couronne feuilletée avec jambon et légumes et les fameuses pommes de terre. Vous allez avoir beaucoup de succès, je suis sûr de ça. Fait que je vous souhaite un bon appétit, bon cocktail, amusez-vous, puis on se reprend bientôt. Vous m'avez accueilli à bras ouverts dans cette maison du monde. Chacun y apprend la langue de Molière et chacun porte en soi un continent. Même en plein mois de janvier, vous êtes du soleil pour nous réchauffer. La vie est courte et le cœur attend. Pourquoi rester des étrangers? Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. On vient de Bogota, on a dormi au Botswana. On vient de Hasake, on a campé en Guinée. Parfois on entend les échos de la guerre, mémoire qui résonne dans nos oreilles. Quitter mon pays, l'aile dans la gorge, trouver à la frontière la peur au cœur. J'ai perdu tout, mais je n'ai pas perdu l'amour. Je t'offre mon amitié ici aujourd'hui. Nous avons voyagé, on vient de loin, au du coin de la rue. La famille est grande, rêvons ensemble notre maison du monde. Mes pieds ont marché dans le désert, des jours sans manger à cause de la guerre. Jouer à la cachette sur 50 kilomètres la nuit, espérer pour mes enfants. La vie renaît jour après jour, malgré la colère qui gronde dans le monde. Les enfants de partout chantent